Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. L'Australie, la Thaïlande, Madagascar, l'île Maurice, l'Afrique du Sud et la métropole, autant de destinations accessibles au départ de la Réunion. Depuis l'aéroport Roland-Garros, 5 compagnies aériennes opèrent des vols. La compagnie qui offre le choix le plus étendu au départ de notre île, c'est la compagnie régionale Air Austral. En plus de la métropole, elle dessert les îles de la zone comme Mayotte ou les Seychelles, entre autres, l'Afrique du Sud et se tourne désormais vers l'Asie. Elle offre l'opportunité de se rendre à Bangkok en partenariat avec Air Madagascar. Nous avons 2 objectifs pour ces dessertes. Bien entendu, un objectif export qui consiste à transporter les Réunionnais, les hommes d'affaires et les touristes vers l'étranger. Et nous avons également le souhait que, tôt ou tard, il y ait un trafic import en provenant de ces pays vers la Réunion pour le développement du tourisme de la Réunion, dont on parle autant. En Asie, le pays de toutes les convoitises, c'est la Chine. Air Austral a déjà opéré des vols ponctuels vers Pékin. Elle prévoit un autre vol de ce type vers Shanghai très prochainement. Se poser dans la capitale chinoise, c'est un symbole pour la Réunion, dont une partie de la population est d'origine chinoise. Et je crois que ça a été pour notre clientèle un grand plus. Vers la métropole, la compagnie diversifie aussi ses points d'arrivée et de départ. Fin mars, Air Austral lancera des vols vers Toulouse. Desservir régulièrement la province métropolitaine, c'est également la stratégie de Corsair Fly. De nombreux Réunionnais ont désormais l'habitude de se poser à Lyon, Toulouse, Marseille ou Nantes avec cette compagnie. Les métropolitains habitant loin de Paris apprécient également ce service. Lorsque, en 2006, nous avons eu effectivement une grosse baisse de remplissage, nous avons remarqué que la clientèle provinciale était la clientèle la plus fidèle. Et donc, il y a réellement, on va dire, un souhait de la part des provinciaux de pouvoir voyager aisément au départ de leur province. C'est un plus aussi pour les étudiants réunionnais. Nous avons beaucoup de clientèle, de clientèle affinitaire qui va venir rejoindre la famille ici à La Réunion ou alors des touristes et effectivement aussi beaucoup d'étudiants sur toute la zone de Marseille, sur la zone de Lyon, sur la zone de Toulouse et on le ressent bien au moment des périodes d'inscription en université et on voit qu'à ce moment-là on a beaucoup de demandes sur toutes ces villes. Les étudiants réunionnais peuvent également partir en Australie. Cette destination est en effet très prisée pour les échanges linguistiques. C'est Air Mauritius, la compagnie nationale mauricienne, qui vous invite à découvrir Perth, Sydney ou Melbourne. Ces longs courriers sont affrétés au départ de l'île Maurice. La première mission d'Air Mauritius, c'est de servir de vecteur aérien pour transporter du tourisme vers Maurice. Et c'est comme ça que nous avons été en Australie. Maintenant, je dirais de façon un peu indirecte, Air Mauritius à La Réunion, nous avons exploité le fait que Air Mauritius dessert une variété infinie de destinations que nous présentons aux Réunionnais et heureusement pour nous, ça marche bien. Même stratégie pour Air Madagascar, la compagnie nationale malgache. C'est parce qu'elle se trouve près de la Grande Île que la Réunion bénéficie de l'offre de destination d'Airmad. On peut considérer la capitale Tananarive comme un hub et à partir de Tananarive, nous desservons une quarantaine de destinations sur le réseau intérieur et également des destinations de l'océan Indien, l'Afrique du Sud, le Kenya, les Comores ou même des destinations internationales comme Bangkok, Milan ou Paris. Reste encore à faciliter l'arrivée des touristes malgaches à La Réunion pour optimiser les échanges avec la Grande Île. La clientèle malgache a beaucoup plus de soucis pour voyager, de devoir s'acquérir d'un visa. Par exemple, pour venir à La Réunion, c'est pas du tout évident. Il faut voir le parcours du combattant qu'ils doivent faire pour avoir un visa auprès de l'ambassade de France de Tananarive. Donc, ce qui fait que la clientèle ne marche que dans un sens, malheureusement.
En quelques années, les Réunionnais ont vu l'offre de destination et la fréquence des vols s'étoffer. Mais qu'en est-il du fret? Les marchandises réunionnaises disposent-elles d'un outil aussi performant? Toutes les compagnies présentes sur l'île embarquent et surtout débarquent du fret. Depuis 8 mois, Corsair Flight dispose localement d'un partenaire qui gère son transport de marchandises. Aerocargo est une société, si vous voulez, qui a un maillage mondial à travers diverses compagnies au départ de Paris. Alors nous sommes, nous, la représentation régionale et mondiale de Corsair au niveau fret. C'est-à-dire que nous desservons au départ de Paris en explosant sur les DOM et des DOM, à savoir Réunion, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, vers Paris. Air France met également toute son expérience au service du fret. Des avions cargo font la liaison entre la métropole et l'île de la Réunion. Air France est la seule compagnie à La Réunion à opérer avec des avions tout cargo. Et on a aujourd'hui 4 avions de ce type qui viennent toutes les semaines, même 5 pendant la période un peu chargée du mois de décembre où il y a les litchis de La Réunion que nous envoyons sur la métropole, ce qui représente une offre très importante qui complète l'offre que nous avons sur les avions passagers. Aujourd'hui, l'import en fret est de l'ordre de 10 000 tonnes entre Paris et Réunion. Et à l'export, alors c'est beaucoup moins à l'export, hein, c'est de l'ordre de 3 000 tonnes. Air France n'est autorisée à desservir qu'une destination au départ de Roland-Garros, Paris. Elle organise des vols particuliers dédiés au fret et mise sur plus de confort pour ses passagers. Cela passe par un nouvel appareil, un Boeing 777-300 ER avec de nouveaux sièges. Quant à l'aéroport Roland-Garros, porte d'entrée de la Réunion, son confort à lui aussi s'est nettement amélioré ces dernières années. De nouveaux investissements sont d'ores et déjà prévus. Nous avons décidé avec l'État, avec l'Europe, avec la région, de mener un programme de près de 50 millions d'euros d'investissement entre la période 2007-2013. Ça veut dire que le parking actuel n'est plus du tout à l'ordre du jour. Il faut revoir ce parking. Il faut que les passagers ne soient pas complètement compressés lorsqu'ils veulent partir pour enregistrer leur billet. Pour le fret, un service beaucoup plus rapide, donc nous avons du travail à faire. Tout comme le port, l'aéroport est un poumon pour l'île. Les nouvelles destinations à fort potentiel tant touristique qu'économique se trouvent à l'est. Gageons qu'à l'avenir, de nouvelles lignes s'ouvriront vers l'Asie, d'autant que l'Inde et la Chine, par exemple, sont des terres sentimentalement proches des Réunionnais. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.